Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la construction du Taro 682 Pro. Allez, c'est parti. Dans le dernier épisode, nous avions cherché comment protéger les câbles moteurs qui passent à l'extérieur du drone. Malheureusement, la méthode que je voulais utiliser n'a pas fonctionné, on va donc aujourd'hui en essayer une autre grâce à l'impression 3D. Le but va être de modéliser une pièce en 3D qui va venir autour du câble afin de le protéger. On va aussi en profiter pour modéliser des supports pour les trains d'atterrissage afin de fixer le train d'atterrissage directement sur les bras du drone afin de gagner un maximum de place et pouvoir fixer la nacelle vidéo. Je commence donc par démonter les anciens trains d'atterrissage. Donc voilà, j'ai fini de démonter les trains d'atterrissage, ils sont juste ici. On va tout simplement les remplacer par deux autres trains qui sont juste ici. Donc c'est toujours des trains rentrants, hein, afin de ne pas les voir dans la caméra lorsqu'on va filmer avec le drone. Pourquoi je les remplace? Tout simplement parce que ceux-là sont déjà plus longs, qui va nous permettre de mettre la nacelle vidéo sous le drone sans problème. Et en plus, ceux-là, comme vous le voyez, étaient un peu abîmés, ils tenaient avec du scotch parce qu'il manquait une vis. Donc au moins, avec ceux-là, on n'aura pas ce problème-là, car ils sont quasiment neufs. Donc en temps normal, ces trains d'atterrissage viennent se fixer directement sur cette petite platine, qui ensuite vient se fixer sous le drone à l'aide des deux tiges en aluminium qu'on a dessous, qui permettent tout simplement de fixer tous les accessoires. Le problème, comme vous le voyez, c'est que si on utilise cette platine, les deux trains d'atterrissage sont relativement proches, et ça ne nous laisse pas du tout assez d'espace pour venir fixer la nacelle vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est ne pas utiliser cette platine, mais plutôt imprimer des supports en 3D qui vont venir se fixer directement sur l'un des bras du drone. Ce qui va nous permettre d'éloigner les deux trains d'atterrissage, avoir plus de place du coup pour fixer la nacelle, et en plus ça va améliorer la stabilité du drone à l'atterrissage. Bon, et bien maintenant que je sais exactement ce que je veux faire, je vais pouvoir prendre toutes les mesures et pouvoir passer à la modélisation 3D. Bon, et bien ça y est, après un peu plus d'une heure de modélisation 3D, j'ai enfin réussi à réaliser les pièces que je souhaitais. Je ne suis pas tout à fait sûr du résultat, tout simplement car c'est seulement la deuxième fois que j'utilise ce logiciel. Pour le moment, je vais seulement imprimer quelques pièces afin de les tester avant de tout imprimer. Et bien ça y est, les pièces sont imprimées, on va maintenant pouvoir les essayer directement sur le drone. Comme vous le voyez, j'ai directement imprimé les deux supports pour les trains d'atterrissage. Par contre, pour la pièce qui permet de protéger les câbles, j'en ai imprimé une seule, tout simplement car je pense qu'il va falloir y appliquer quelques modifications avant de pouvoir l'installer. Je viens juste d'essayer les impressions 3D, elles y vont parfaitement. Je vais juste appliquer quelques modifications sur les protections de câbles afin qu'elles soient plus faciles à installer. Et bien ça y est, les nouvelles protections de câbles viennent de finir de s'imprimer, on va maintenant pouvoir les installer. J'en ai également profité pour isoler les câbles endommagés. Comme vous le voyez, ça y est, les nouvelles protections de câbles sont installées, elles y vont parfaitement, c'est exactement ce que je voulais. Je n'ai pas encore installé les trains d'atterrissage, tout simplement car je n'ai pas encore reçu les vis, car il faut des vis assez longues pour les installer sur leur nouveau support qu'on a imprimé en 3D. On se retrouve donc prochainement avec les nouvelles vis afin de monter les trains d'atterrissage et enfin pouvoir terminer ce drone avec toute l'électronique.